Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série de méditations sur la Nativité. Nous étions dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Nous avons lu jusqu'à présent les 20 premiers versets et je vous propose aujourd'hui de terminer avec le verset 21. Donc, je vous encourage à prendre l'évangile selon Luc, le troisième évangile, et de lire avec moi. C'est important que vous preniez le texte et que vous vérifiez avec moi pour être sûr que ce que je lis est vraiment le texte de Luc chapitre 2. Nous aimons pouvoir vérifier, comme d'ailleurs dans le texte nous l'avions vu, les bergers eux-mêmes sont allés vérifier si ce que les anges avaient dit était exact. Nous aimons que les étudiants de la Bible, ceux qui veulent connaître les textes bibliques, ne se fient pas simplement à ce que un prédicateur, un pasteur, un évangéliste va dire, mais que la personne aille elle-même voir dans le texte et vérifie si ce que l'enseignant dit est exact. Donc nous sommes dans l'évangile selon Luc. Je vais lire la péricope au complet et ce sera justement la conclusion de notre texte d'aujourd'hui. Donc c'est dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 et je lis maintenant à partir du verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Or, hier, nous avons vu que les bergers sont retournés à leur vie quotidienne et lorsque nous vivons une conversion, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque l'Esprit vient habiter en nous, quand nous croyons en Jésus, nous nous repentons de nos péchés, nous faisons confiance à Jésus pour notre salut, à ce moment-là, nous devenons une nouvelle création. Intérieurement, nous changeons, Dieu nous donne un cœur nouveau, nous ne serons plus jamais les mêmes, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et donc, on pourrait s'imaginer peut-être qu'une fois ce miracle accompli en nous, eh bien, nous ne retournerons pas au quotidien que nous avions auparavant.
Certaines personnes pensent que c'est comme ça que ça se passe, mais en réalité, lorsqu'on se convertit, il faut bel et bien retourner au travail le lundi matin ou il faut continuer à vivre dans sa famille avec son épouse, ses enfants. Nous vivons la même vie, sauf qu'intérieurement, tout a changé. Il y a eu une révolution intérieure. Et c'est ce qui s'est passé, on a vu, avec les bergers. Ils sont retournés à leur champ, mais leur vision du monde avait changé. Ils ne sont plus les mêmes. Et donc, ils se sont rendus compte que tout ce que l'ange avait dit, ce qui avait été annoncé d'avance par cet envoyé de Dieu, ce messager, eh bien, c'était exactement comme cela que ça s'est passé. Ils ont vu le bébé, ils ont vu Marie et Joseph, le bébé emmailloté, et c'était exact. Verset 21 maintenant, le 8e jour, donc une semaine et un jour après cette expérience, la naissance de Jésus, quand le bébé avait donc 8 jours, euh, l'enfant devait être circoncis. C'était la loi de Moïse qui l'indiquait. Et donc, comme Marie et Joseph sont des juifs pieux, pratiquants, ils vont faire selon ce que la loi demande. Ils vont aller faire circoncire leur bébé. Jésus s'est soumis à la loi de Dieu parfaitement. Jésus a accompli tous les rites et toutes les exigences de la loi de Dieu. Donc il a été circoncis. Euh, euh, Lorsqu'on faisait circoncire un enfant, on lui donnait son prénom et on a donné à Jésus donc ce prénom, Jésus, Yeshua en hébreu, qui veut dire Dieu sauve. Déjà dans son prénom, nous avons la mission du Fils de Dieu incarné. Il est venu pour sauver. Jésus veut dire Dieu sauve. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu. Et donc, ça avait été une annonce prophétique. L'ange avait dit que le bébé s'appellerait Jésus. Et donc, effectivement, Marie et Joseph ont obéi à la voix de l'ange. Ils ont appelé Jésus donc de son prénom qu'on connaît, Jésus. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, alors Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Euh, Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie. Et ailleurs, dans les prophéties d'Ésaïe, par exemple, on appelle aussi Jésus Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Vous voyez que les différents prénoms qu'on donne à Jésus indiquent sa mission et surtout qui il est et son identité. Alors ici, on l'a appelé Jésus. Euh, euh, il a été annoncé qu'il serait appelé Jésus euh, euh, avant qu'il naisse et quand il a été conçu dans le ventre de sa mère, dans le sein de sa mère. Et donc on voit que la Bible a un côté prophétique. euh, la Bible annonce des choses cachées qui doivent arriver. Tout le contenu de l'Ancien Testament n'est pas prophétique. Les prophètes d'ailleurs n'annoncent pas que des choses à venir. Le mot prophète veut dire porte-parole de Dieu, donc ils annoncent aussi des choses actuelles de leur époque, mais ils annoncent aussi des choses futures. Et la façon de distinguer entre un vrai et un faux prophète, c'était de vérifier si ce qui était annoncé d'avance s'accomplissait. Quand la prophétie ne s'accomplissait pas, eh bien c'était le signe que la personne n'était pas un vrai prophète, c'était un faux prophète. Et donc ici, on le voit, Jésus, avec ses parents, se sont soumis à la loi de Dieu. Jésus a été circoncis comme tous les autres juifs. La circoncision dans l'Ancien Testament, c'est le signe de l'appartenance au peuple de Dieu, le peuple terrestre. Alors aujourd'hui, ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance, n'ont pas besoin de se faire circoncire. Le signe de l'appartenance à, au peuple de Dieu, c'est la conversion, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient. Et cette présence-là est manifestée visiblement par le baptême. Donc aujourd'hui, nous baptisons ceux qui ont cru déjà en Jésus-Christ. Euh, les baptisés de la Nouvelle Alliance sont ceux qui sont conscients et qui savent qui est Jésus et qui ont décidé de le suivre personnellement. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas de baptême d'enfants, de bébés. Alors, ce sont des personnes adultes capables de comprendre et capables de choisir de suivre Jésus. Voilà la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Mais, euh, comme dans l'ancienne alliance,
pour la circoncision. Dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il y a aussi un signe d'appartenance au Seigneur. C'est le baptême du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et ensuite le baptême d'eau pour démontrer visiblement qu'on est des chrétiens. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.